Bonsoir Joël, comment Bonsoir vas-tu? Christelle. Eh bien, ma foi, je vais bien. Très bien. Merci de m'accorder ce petit instant Avec d'interview. plaisir. Voilà. Alors, tu fais partie des personnes qui ont commencé le programme Vitalité. Tu fais partie de la première cohorte, c'est qui ont ouvert le bal, comme on dit. C'est ça. Et tu vas nous parler de quelques points lors de cet instant. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je m'appelle Joëlle, j'ai eu 60 ans. Je suis pas encore à la retraite, en activité, donc DAF dans une école d'ostéopathie. Et je pratique la marche et le tennis. Voilà, en gros. D'accord. Et je suis gourmande. Voilà. Tu viens de le dire. Alors, peux-tu nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé de t'engager dans le programme Vitalité? Je le rappelle, c'était au mi-décembre. Pourquoi tu as Oui, signé? ouais, en fait, je souhaitais, alors les années passant, je souhaitais avoir un programme de remise en forme et d'activité me permettant d'acquérir une tonicité et une souplesse que je puisse faire moi-même et bon, après, sans aller à droite ni à gauche et me prendre en charge, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu as essayé, toi, de ton côté, de mettre des programmes en place, de faire des choses Oui, 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 j'ai essayé, mais un peu n'importe comment, en fait. Des exercices que je connaissais, mais pas de régularité, pas me fixer des jours, pas faire un peu olé olé. D'accord, Donc, pas trop de régularité pour les exercices. Ouais. d'accord. Donc, ce programme, c'est ce que tu voulais qu'il t'offre. Tout à fait. D'accord. Alors aujourd'hui, attendez, on est le 27 février. Tu es dans le programme depuis décembre. Bon, il te reste du chemin encore à parcourir avec moi, hein, mais d'ores et déjà, je sais que tu as déjà ressenti des changements. C'est le pourquoi de la vidéo d'aujourd'hui. Et je crois que tu as une petite anecdote à nous raconter. Donc, raconte-moi là, comme tu me l'as raconté il y a quelques jours maintenant. Oui. Oui, je t'expliquais qu'après 2 semaines d'exercice de renforcement musculaire et abdominaux, soit 2 fois 45 minutes, j'en avais déjà les bienfaits. Lorsque je passe 3 4 heures de suite à cuisiner, donc piétiner devant mon plan de travail, éplucher, couper, cuire, je n'ai plus de douleur en haut et bas du dos. Voilà, et puis j'ai dû organiser un anniversaire, enfin le mien, et j'ai passé la journée en cuisine et aucune douleur, hein. Je me suis moi-même étonnée et puis alors fort satisfaite du résultat. D'accord. Mes C'était petits efforts sont récompensés. D'accord. Donc, quand tu étais ça arrive à beaucoup de personnes, hein, quand on est sur Ouais. un travail pendant des heures à Mm. cuisiner, le bas du dos qui est tendu. Et toi, tu t'en es rendu compte. Et Ah tu me oui, je m'en suis disais, rendu compte, ça a été flagrant, oui, tout à fait. et tu m'as fait rire parce que tu m'as dit, va falloir que je me repose à 6 heures du soir, alors que tu cuisinais depuis 10 heures. Ouais, Et à 6 heures, tu t'es dit, mais je me suis pas reposée, mais en fait, j'ai pas eu mal au dos. c'est ça, oui, tout à fait. D'accord, ça c'est une super bonne nouvelle. Donc, c'était Ah bien de oui. la partager pour celles, voilà. Ils doutent de l'efficacité des exercices de renfort et d'étirement Et aussi. d'étirement, renforcement et d'étirement, tout à fait, ouais. C'est Mm. très complémentaire, ça réaligne l'équilibre dans le corps. Voilà. Et puis là, récemment, tu m'as parlé et tu vas nous relater ce que tu m'as dit là il y a ce week-end. Tu as ressenti un autre bienfait sur ta forme physique. Pourtant, Dieu sait que tu n'étais pas très en forme il y a quelques jours. Oui, alors effectivement, après mon anniversaire, eh ben, la grippe, et après 3 semaines de grippe et aucun sport, j'ai fait 2 exercices de renforcement musculaire dans la semaine. Et ces 2 exercices ont fait que ma première marche de reprise ainsi que mon entraînement de tennis se sont faits naturellement sans effort. Ah Et ouais. encore surprise de moi, je m'étonne. Ah, ça paye carrément, hein. D'accord. Ah, carrément, oui. D'accord. Parce que j'ai rien fait pendant 3 semaines et Oui. le peu que je reprends, en fait, tout de suite, ça revient. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Et on peut te dire que, enfin, moi te connaissant bien, que tu as eu de la grippe, tu as eu de la fièvre, tu étais vraiment à Ah oui, HS trois au niveau. semaines sans travailler, oui, ça m'arrive jamais pour Et tu étais être même un malade. petit peu perturbée de rien pouvoir faire, mais tu ne pouvais Oui, pas, en plus. Non. te connaissant.
C'est que tu ne pouvais pas rien faire et tu me disais, je peux rien faire, je n'ai pas la Je force. peux rien faire, la fièvre, enfin oui, effectivement, ouais. Et je te disais, bah, tant pis, Tant laisse faire. pis. Mhm. Si on ne C'est peut ça. rien faire, on ne fait rien, on se repose et on laisse le corps se guérir. Ouais, se Et guérir, ouais. surprise du Mhm. résultat. Donc, tu es une tennisman avertie, on peut le dire à notre public, hein. Donc, c'est Ah oui, vraiment. ça faisait quand même 4 mois que je n'avais pas joué, pour d'autres raisons. Donc oui, oui, j'étais contente, oui, c'est sûr. Mhm. D'accord. Donc, même avec un grand arrêt, les Ouais, exercices, bien sûr. Le corps et les muscles ont une mémoire et bien sûr, même si on a un temps d'arrêt, parce que dans le programme, on n'est pas tout le temps libre, on peut avoir des coupures, hein, parce que la vie fait que. Eh bien, on fait une pause si elle est nécessaire et on reprend ensuite le programme. Et voilà, ouais, c'est ça. super. Voilà. Je sais qu'il y a certaines femmes, parce que j'ai eu beaucoup d'entretiens téléphoniques, hein, qui font des efforts pour retrouver leur ligne, apaiser leur mal-être, leur anxiété, en finir avec leur douleur et leur tension, qui souhaitent retrouver la motivation pour le sport. Mais je sais qu'elles ont aussi quelque part peur de s'engager dans le programme. Et je pense qu'elles ont surtout peur de ne pas trouver le temps et la motivation pour faire ce programme. Toi qui es quelqu'un de très, très, très actif, hein, on le rappelle, hein, tu travailles sur la région du Rhône, donc tu fais beaucoup de voitures, tu as des grandes responsabilités, tu fais beaucoup de sport tous les week-ends, tu fais du bénévolat, enfin, tu as une vie active. Est-ce que toi, tu trouves le temps d'aller sur ce programme? Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes-là qui ont peur de pas Oui. trouver, ces femmes actives qui ont peur de pas trouver le temps d'aller sur le programme? En fait, il faut garder la foi et il faut surtout se fixer des moments incontournables où on va faire nos exercices. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que le mardi, le mercredi, le vendredi, invariablement, je vais faire mes exercices. Alors, ça me prend une demi-heure le mardi, une demi-heure le mercredi et un quart d'heure le vendredi. Donc, ça fait 1 heure et quart, c'est pas fou fou, hein? Voilà, ça fait 1 heure et quart. Et en fait, après une journée de boulot, franchement, de faire un petit peu d'exercice, ça fait du bien. Enfin, moi, j'ai un travail où je suis beaucoup assise à l'ordinateur et en fait, plus la voiture, c'est vrai que faire ma demi-heure d'exercice, renforcement ou étirement, eh ben, ça me fait du bien en fait. D'accord. Donc, malgré une vie très, très chargée, très Ouais. remplie, femme active peut suivre le programme sans Oh problème, oui, oui, oui. une demi-heure par-ci, par-là, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu peux dire à celles qui ont peur de manquer de motivation pour ce programme? Comment toi, tu trouves la motivation le jour où c'est bof bof, les jours où tu as Ben, le jour où c'est bof bof ou très 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 bof bof, ben, je fais pas bof bof. Par contre, dans ma tête, je me dis pourquoi tu as commencé? Tu te dis c'était pour avoir de la tonicité, pour avoir de la souplesse. Donc, allez, une demi-heure, c'est rien, vas-y, fais-le. D'accord. Voilà, c'est tout, hein. C'est peut-être une petite force de caractère que j'ai. Oui, Mais certainement. faut Et se puis se rappeler motiver comme ça. pourquoi on a décidé Voilà, pourquoi on a ce commencé. champ. Mm. Exactement. Et en fait, le fait d'être dans un programme, on y va. Si on le fait tout seul, on se dit bof, et puis bof, on n'y va pas, quoi. D'accord. Mais en fait, d'être motivé dans un programme et le faire sur plusieurs mois, je pense que ça va nous donner, enfin, moi surtout, une régularité que je vais poursuivre, c'est sûr. D'accord. Et on peut parler peut-être aussi des rendez-vous toutes les semaines. Et il y a un rendez-vous toutes les semaines, oui, voilà, où on peut échanger avec les autres filles qui font le programme aussi, plus la coach. Et bon, sur divers sujets, des exercices où on n'arrive pas, des petites baisses de morale, ou voilà. Et ça booste un petit peu, ça, la motivation. Et ça booste, et puis voilà, on se dit qu'on n'est pas tout seul. Et puis il y a un groupe Facebook où on peut écrire, voilà. On n'est pas tout seul. Ouais, Même c'est si on est important. derrière l'écran, on n'est pas tout seul. D'accord. OK. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sportives, mais qui sont sportives, qui font du sport, hein, et qui n'ont pas arrêté, mais malgré leur sport, elles n'arrivent pas à retrouver la ligne. Il y en a qui ont perdu le sommeil avec les problèmes dus à la ménopause, qui ont des fuites urinaires. Penses-tu que ce programme, enfin, tu n'es pas encore à la fin, hein, parce que tu as quand même une vision déjà de tout ce qu'il propose, sur ce que tu as vécu. Penses-tu que ce programme, il est assez complet pour régler tous ces problèmes de la femme après 45 ans?
Ou est-ce que si tu as pris ce programme, tu devras aussi aller faire d'autres activités, prendre d'autres formations, rajouter de l'argent, ou est-ce que tu penses que tu as trouvé toutes les réponses? Non, enfin, moi, je pense que j'ai mes réponses. Effectivement, au niveau du périnée, des fuites urinaires, voilà, moi, j'ai bien compris, j'ai mes réponses. Pour ma tonicité, j'ai ce qu'il me faut. Les étirements aussi, hein. Je suis très raide, moi, donc ça me fait du bien. Ouais, ouais, si, si, non, moi, j'ai mes réponses. Le sommeil, Ouais, et le sommeil l'alimentation, aussi, oui. Bon, depuis oui. la grippe, je dors très bien. Mais oui, la respiration le soir pour s'endormir, oui, tout à fait. Si, si, c'est complet, tout à fait. D'accord. Eh bien, écoute, je sais pas, est-ce que tu peux rajouter un mot, dire quelque chose, ou ce que tu as envie, en attendant de se retrouver à la fin de ton accompagnement, qui sera au mois de mai? Ben moi, mesdames, si vous avez des doutes, si bah, faites un entretien avec la coach et puis lancez-vous, hein. Lancez-vous. Moi, je peux que vous conseiller. Voilà. Eh bien, écoute, Joël, vraiment merci. Merci de nous avoir Ah, raconté mais plaisir. ce que tu vis là à l'instant dans le programme, hein. Tu es en plein dedans, hein. Tu as commencé, mais tu n'as pas encore fini. Donc déjà, les résultats sont là. Déjà, l'entrain est là, la motive. Ça peut que donner envie à d'autres de nous rejoindre. Dans tous les cas, merci d'avoir pris ce temps. Je sais que c'est pas facile pour toi de parler derrière le micro. Non, non, Moi oui, aussi, hein. Je te rassure, on n'est pas né derrière un micro ni derrière une caméra. non, vraiment Et bon, pas. voilà, on fait l'effort hein, aussi pour redonner de l'info à tout le monde. Voilà, merci à toi. Je te souhaite une bonne fin de Eh journée et ben, une toi bonne aussi. continuation. Bonne soirée et puis une bonne nuit, hein, compte tenu de l'heure. Oui, Ouais. parce que là, il Une est bonne tard. nuit, hein. Allez, à À bientôt. bientôt.